Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment un thème musical pouvait vous transporter dans un autre monde? Comment une mélodie peut vous évoquer des émotions si intenses qu'elle peut vous faire vivre une expérience inoubliable? Aujourd'hui, on va naviguer dans le monde mystérieux de la composition de musique dans le jeu vidéo, un art qui demande un mélange entre créativité et musicalité. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de magique, de très différent dans le jeu vidéo qui va bien au-delà des pixels et des boutons. C'est l'immersion dans un monde fantastique dans lequel on peut se perdre pendant des heures, où on peut naviguer de l'Égypte antique jusqu'au monde cyberpunk. Et l'une des choses qui rend ces univers si mémorables, c'est la musique. Dans cette vidéo, nous allons explorer le processus derrière la création d'un thème dans le jeu vidéo, et on va voir ça étape par étape. Donc si vous êtes un fan de jeux vidéo, un curieux, ou si vous avez envie de vous lancer dans la musique de jeux vidéo, vous êtes au bon endroit. Mais d'abord, générique. Mais avant de revenir à la vidéo, j'anime un podcast sur mon serveur Discord privé où je parle de musique de jeux vidéo. C'est une petite communauté un peu sympa, donc si vous avez envie de vous lancer dans la musique de jeux vidéo ou si juste vous êtes un curieux, le lien est dans la description, il suffit juste de rentrer votre mail. Voilà, maintenant on peut revenir à la vidéo. Mais je pense qu'avant de commencer l'étape par étape de la création d'une musique, je pense qu'un peu de contexte va être nécessaire. La musique a toujours été un élément important de l'expérience de jeu, même si au tout début c'était très sommaire, hein. Des bruitages simples, des petits jingles, des loops très courts. Au fil des années, les boucles sont devenues de plus en plus longues, le nombre de musiques plus nombreuses et l'investissement que l'on mettait dans l'univers sonore également. Désormais, on parle de musique interactive, voire générative, tellement les systèmes sont parfois complexes. Aujourd'hui, le jeu vidéo rivalise largement avec les productions hollywoodiennes avec des musiques parfois très produites, voire très impressionnantes. Je fais pas plus long sur l'histoire de la musique de jeux vidéo, on en a déjà parlé dans la vidéo sur la musique interactive, lien en fiche et petite visuelle là. Non, on va plutôt présenter en profondeur ce qu'est un thème. En musique, un thème est un motif musical ou une série de notes qui se répètent tout au long d'une pièce, souvent utilisé comme élément principal et reconnaissable de la composition. C'est une idée musicale qui peut être développée, modifiée ou répétée pour donner de la cohérence et de l'unité à une œuvre musicale. Le thème peut être mélodique, harmonique ou rythmique. Un thème mélodique est une série de notes qui sont facilement reconnaissables et qui peuvent être chantées ou jouées à l'instrument. Un thème harmonique, c'est plutôt une série d'accords ou de progressions d'accords qui créent une ambiance ou un sentiment particulier dans la musique. Et enfin, un thème rythmique, c'est une série de pulsations ou de rythmes qui se répètent tout au long de la composition. Si on devait prendre un exemple, un thème mélodique serait ce que l'on peut retrouver dans les musiques d'Undertale, un thème harmonique que l'on peut souvent entendre dans les musiques d'Hans Zimmer, et un thème percussif, on pourrait parler par exemple du thème de Terminator. Les thèmes sont utilisés dans tous les genres de musique, de la musique classique à la musique populaire. Dans la musique classique, les thèmes sont souvent développés dans des formes plus complexes, telles que les sonates, les symphonies ou les concertos. Dans la musique populaire, les thèmes sont souvent utilisés comme le refrain ou le hook, afin de rester dans la tête de l'auditeur. Les thèmes sont également utilisés pour définir, ou en tout cas pour accompagner des personnages, des lieux ou des événements dans les bandes sonores de films, de jeux vidéo ou de séries télévisées. Par exemple, le thème de Star Wars, celui de Dark Vador ou la Cantina sont autant d'exemples de musique thématique et qui sont devenus immédiatement reconnaissables dans la culture populaire. En résumé, un thème est un élément musical clé qui aide à donner de la cohérence et de l'unité à une composition musicale en utilisant des motifs mélodiques, harmoniques ou rythmiques répétés tout au long du morceau. Bon, je pense que tout est mis au clair. On va pouvoir passer aux différentes étapes de la création d'un thème de jeu vidéo. La première étape, c'est comprendre le contexte et les objectifs. La première étape pour composer un thème de jeu vidéo consiste à comprendre le contexte et les objectifs du jeu. Il est important de connaître l'univers, l'histoire, les personnages, l'esthétique visuelle et les mécaniques de ce jeu. Il faut également comprendre les objectifs du thème musical. Il peut par exemple servir à renforcer l'immersion des joueurs, à créer une ambiance, à soutenir l'histoire ou accompagner des moments clés de jeu. On pourrait segmenter ces musiques-là en 3 catégories. Les musiques liées à l'histoire, les musiques liées à un contexte, un personnage, un lieu ou une situation, et également les musiques de construction de l'univers, comme le thème du menu. Mais au-delà de ça, la compréhension du contexte et des enjeux se fait aussi via une discussion entre le compositeur et le développeur du jeu. Les deux parties discutent de l'ambiance du jeu, de l'histoire, des personnages et du gameplay, afin de créer une musique qui s'harmonise avec l'ensemble de l'expérience de jeu. Prenons un exemple. Si le jeu se déroule dans un monde médiéval fantastique, la musique doit refléter cet univers avec des instruments comme la flûte, la harpe ou la cornemuse.
Si le jeu se déroule dans l'espace, la musique doit être plus électronique et futuriste, avec des sons de synthé et des effets sonores. Et j'en ai parlé juste avant, mais oui, le gameplay a aussi son influence. Lorsque l'on travaille sur un jeu, que ce soit un RPG, un jeu de course ou un roguelike, et bah chaque style a ses codes, son rythme, et il est important de le prendre en compte, surtout si on envisage par la suite de mettre en place de la musique interactive. L'étape suivante, c'est l'analyse des références. Il faut en effet prendre le temps d'analyser les références données par le développeur. Ça peut inclure des exemples de musique de jeux vidéo, de musique de films, ainsi que des références de genre ou de style musical. Là, l'enjeu c'est de comprendre les attentes du développeur pour le thème musical. Bien sûr, il faut aussi inclure des références que vous pourriez avoir en tête et qui pourraient être complémentaires aux références du développeur. Bon, il faut bien sûr les présenter au développeur en expliquant le contexte, ce que l'on trouve intéressant dans telle ou telle référence et voir si cela lui parle ou pas. Ensuite, il faut analyser toutes ces références et en tirer le meilleur pour le projet de jeu. Parce qu'il reste important d'uniquement s'inspirer pour ensuite créer quelque chose de nouveau pour le jeu. Si vous ne faites que copier, le jeu en sera directement impacté par son manque d'identité. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. La troisième étape, créer un concept. Il faut mettre à plat le genre, le style, le tempo, la tonalité, l'instrumentation et la structure du thème. Le concept doit refléter les objectifs du jeu et les attentes du développeur. Parfois, le premier concept n'est pas validé, parfois il l'est mais partiellement. Gardez en tête que c'est la phase où l'on tâtonne le plus. Après avoir créé le concept, vient le moment de trouver les mélodies et les accords pour le ou les thèmes musicaux. Pour ça, il faut explorer différentes idées musicales en utilisant un piano ou un instrument virtuel pour trouver des mélodies et des progressions d'accords qui correspondent au concept. Généralement, j'utilise un piano, une flûte ou ma guitare, mais vous pouvez le faire avec un peu n'importe quel instrument qui vous parle. Ce processus peut prendre du temps. Pas de vraies règles, mais plus vous pratiquez et plus la composition du thème sera naturelle pour vous. Également, gardez toujours en tête que c'est au début de la production que vous pouvez le plus expérimenter. Testez des choses folles pour trouver ce qui marche le mieux pour le jeu. Vous avez le droit de vous planter complètement, mais ça serait dramatique de ne pas prendre le moindre risque durant la production des musiques. Une fois tout ça fait, il est souvent intéressant de créer plusieurs démos pour présenter le ou les thèmes que vous avez dans différents contextes. Ça permet de vérifier que vos thèmes fonctionnent, qu'ils sont faciles à imbriquer dans d'autres morceaux et de continuer à construire l'univers sonore. Parce que je l'ai pas dit plus tôt, mais souvent construire le thème du jeu, c'est mettre la première brique de tous les autres thèmes qui vont arriver derrière. Ne l'oubliez pas. Bien sûr, n'oubliez pas de montrer tout ça à l'équipe du jeu, afin qu'ils puissent donner leur avis sur la musique et vous donner leur feedback pour l'améliorer. Il est important d'être ouvert aux commentaires et de travailler en étroite collaboration avec le développeur pour s'assurer que la musique est en adéquation avec le jeu. Après tout, le jeu vidéo c'est un travail collaboratif, ne jamais l'oublier. La collaboration avec le développeur est essentielle tout au long du processus de composition de la musique. Ça peut inclure des ajustements mineurs de la musique pour mieux correspondre à un niveau ou à une scène spécifique du jeu, ou même travailler sur la synchronisation de la musique avec les actions du joueur, artificiellement ou même factuellement via de la musique interactive. La communication est la clé pour s'assurer que la musique fonctionne parfaitement avec le jeu. Et enfin, une fois que le développeur est satisfait de la musique, il faut finaliser le thème musical. Enregistrement d'instruments, mixage, mastering, etc. Il faut toujours s'assurer que la musique corresponde aux spécifications techniques du jeu, comme la longueur de la piste et le format de fichier. Par exemple, n'exportez jamais votre musique en FLAC ou en MP3. Vous pourriez avoir de très mauvaises surprises. Il vaut mieux utiliser du OGG ou du Wave. Composer un thème de jeu vidéo est un processus créatif qui nécessite une collaboration étroite entre le compositeur et le développeur. Il faut comprendre le contexte et les objectifs du jeu, analyser les références, créer un concept, des mélodies et des accords. En bref, beaucoup d'étapes pour arriver à quelque chose de cohérent. Et il faut surtout garder en tête que composer pour un jeu vidéo et pour un film, ça reste très différent et que les enjeux sont forcément différents également. Et je pense que beaucoup de gens ont encore du mal à se faire à cette idée. Oui, le jeu vidéo a ses codes, son univers et il doit continuer à se développer en parallèle du cinéma en tant que média interactif et en tant qu'art à part entière. Si le sujet de la musique dans le jeu vidéo vous intéresse, je ne peux que vous recommander la vidéo que j'avais faite sur la musique interactive, une révolution vidéoludique qui n'intéresse pas tant que ça. Allez, tchuss!